voulons courber notre tête pour la prière. Notre bien-aimé Père Céleste, plein de miséricorde, nous te remercions ce soir pour Jésus ton Fils, qui vint sur terre, qui a été fait pour nos péchés, et qui a pris notre place sur la croix à Golgotha, pour que par sa justice, nous soyons justifiés par notre foi en son œuvre. Nous te remercions pour cela, de ce que nous avons ce privilège, dans ces heures où il n'y a plus d'espérance, toute espérance dans la sécurité nationale, ou bien pour la vie à la maison, ou bien toutes les assurances des nations ont disparu. Ce sont des nations contre des nations, des empires contre des empires. La nature attend et soupire après la manifestation des fils de Dieu, car la fin est là. Des tremblements de terre, des famines, des disettes et des inondations. Nous sommes reconnaissants de ce qu'au milieu de tout cela, il y a un refuge, une assurance dans le rocher des âges. Nous te remercions de ce qu'il demeure avec nous dans ce voyage. Que ce soit une occasion particulière, Père. Il y a beaucoup de cartes de prière qui ont été distribuées pour des hommes, pour des personnes pour lesquelles nous devons prier qui sont malades. Que aucune personne faible reste ici après cette réunion. Que chaque pécheur, quand notre frère David donnera l'appel à l'autel ce soir, qu'ils puissent tous venir à toi. Chaque personne, chaque homme, chaque femme qui sont ici présents, qui ne sont pas encore des chrétiens réels, qu'ils puissent t'expérimenter encore et te recevoir en tant que leur sauveur personnel. Que ceux qui sont rétrogrades puissent revenir à toi, car nous reconnaissons que l'heure est arrivée et l'heure est tard. Nous te remercions dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ceci a été un jour pour moi inhabituel. J'avais eu le privilège aujourd'hui de visiter le Baden Bright et le bureau de Fest Jesus. Comme vous êtes privilégiés, vous, d'avoir de telles choses dans votre ville. Dieu a utilisé des hommes ici qui se sont tenus dans les rues et qui ont chanté dans les rues et qui ont prêché l'évangile. Et aujourd'hui, avec ce grand évangile, ils ont presque le monde dans leurs mains, entre leurs mains. Nous remercions Dieu pour ces grandes personnes de la profondeur de notre cœur. Que le Seigneur puisse continuer à les bénir. Le frère Oral Robert et le frère Tony Oxborn. Oui, cela touche mon cœur toujours. Quand je vois comment est-ce que le Seigneur secourt son peuple, quand il fait quelque chose qui secourt son peuple. Chaque soir, je reçois des lettres et des mouchoirs sur lesquels je dois prier. Nous croyons à ça. J'ai lu que certains avaient écrit même de oindre d'huile les mouchoirs. Peut-être que c'est en ordre. Nous croyons que tout ce que Dieu bénit, nous sommes pour ce que Dieu bénit, pour tout ce que Dieu bénit. Mais si vous voulez le faire de manière scripturaire et regardez dans les Écritures, les mouchoirs n'ont pas été oints d'huile, mais on a pris de Paul les mouchoirs avec lesquels il s'était essuyé la sueur. Et nous croyons que Paul était fondamental. Je crois qu'il a pris cela de l'histoire de la Sunamite, alors que son fils a été ressuscité des morts. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 17 à 37, surtout le verset 29. Élisée a dit à son serviteur, prends le bois et touche l'enfant. Et Élisée savait que tout ce qu'il avait touché était béni. Mais la foi de la femme n'était pas dans le bois, mais dans le prophète. C'est peut-être dans le prophète, c'est peut-être raison que le prophète devait lui-même aller et allonger son corps sur l'enfant. Et nous avons eu un grand ministère de cette manière. Pas grand comme ses frères ici, mais Dieu a béni. Et quand je regardais, alors que je venais ici, j'ai regardé Billy et je me suis dit, à partir de maintenant, mon bureau va me sembler petit. J'ai seulement une roulette, une caravane et 2 machines à taper. Et à partir de maintenant, je vais sembler que ça va être pour moi petit quand j'ai vu le bureau de ses frères. Mais nous prions pour les mouchoirs et le Seigneur bénit partout et guérit les malades et secourt ceux qui mettent en lui leur confiance. Si vous recevez ces mouchoirs dans ces réunions, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez les recevoir, vous pouvez m'écrire et je vais vous les envoyer. Vous savez,
Nous avons un travail et nous essayons de faire ce que nous pouvons. Même si nous répondons trop tard, tard, nous le ferons malgré tout. Nous allons vous envoyer ces mouchoirs gratuitement. Le frère Duplessis va de la même manière parler. Il a parlé presque tous les soirs. Vous savez, et quand je viens, ce serait bien qu'on commence alors la lignée des prières. Ce soir, nous avons décidé, je parlais avec mon fils, que nous puissions avoir que nous voulons distribuer des cartes de prière et appeler les malades pour la lignée de prière. Chaque soir, nous nous sommes attendus au Saint-Esprit, nous avons mis en lui notre confiance, que ce soit lui qui appelle les personnes et qu'il soit réellement présent. Je crois qu'il n'y a personne sur terre qui peut guérir. Même les médecins témoignent que la guérison vient seulement de Dieu. Il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Nous remercions Dieu pour les hôpitaux et pour les médecins. D'aucune manière nous les jugeons. Il n'y a aucun médicament, il n'y a aucune médecine qui pourrait vous guérir. Non, non, cela n'a jamais existé et cela n'existera jamais. Les uns aident, les uns ça les aide, les autres ça les aide pas, les autres ça les nuit, ça les tue même. Il n'y a pas de guérison qui viendrait des hommes. Si j'avais par exemple une coupure dans ma main, il n'y aurait pas eu de médecin pour cela ou bien de médicament. Même si c'était une coupure ordinaire avec un couteau, je pourrais... S'il y avait un médicament pour guérir cela, alors je pourrais aussi couper et faire une coupure dans le bois sur la table ou bien alors sur mon manteau. Et alors ce médicament pourrait alors guérir ce manteau ou bien. Alors vous dites, mais le médicament n'est pas fait pour guérir ton manteau ou bien la table, mais pour guérir le corps. Bon, d'accord, si je mourais et que on me prendrait et que on m'embaume avec de la baume et que après 50 ans je ressemblais encore, je sois encore dans ma forme, dans mon apparence naturelle, et que le meilleur des médecins viennent et puissent coudre la coupure. Mais après 50 ans, la coupure sera exactement telle qu'elle a été. Sûrement vous dites, mais oui, mais c'est parce que la vie a quitté ce corps. Alors, je vous pose la question, en quoi est-ce qu'elle est constituée la guérison? En quoi est-ce qu'elle est constituée? Par la médecine, par le médicament ou bien alors par la vie? Vous voyez que la médecine ne peut pas former des tissus cellulaires, former des cellules. Si, par exemple, je réparais ma voiture et que je devais changer les roues, et qu'en travaillant, je brise mon bras et que je parte rapidement chez le médecin et je lui dis, est-ce que tu peux guérir mon bras, car je dois repartir tout de suite aujourd'hui et tout à l'heure et continuer à travailler, changer ma roue. Il dira, mais écoute, tu as besoin de guérison de ton intelligence, de ton entendement. On ne peut pas lui dire, tu es un guérisseur. Il dira, mais sûrement pas, je ne le suis pas. Il peut mettre un plâtre, mais il faut que ce soit Dieu qui guérisse. Dieu est celui qui guérit, lui seul. Il n'y a pas un autre guérisseur en dehors de Dieu. J'ai été interviewé par les frères Néo et par d'autres grands médecins, tous, même les frères Néo. Ils m'ont même montré l'écriteau où il est dit, nous ne prétendons pas guérir. Il y a un seul guérisseur, c'est Dieu. Et nous essayons de faire notre part, d'aider, mais c'est Dieu qui doit guérir. Alors, vous dites, mais qu'est-ce que c'est alors avec la Nivaquine? Ça tue le germe. Bien sûr, c'est à peu près comme si vous auriez une maison pleine de rats qui partout ont rongé des trous, ont fait des trous. Le poison va tuer les rats, mais le poison ne pourra jamais reboucher les trous que ces rats-là ont fait. Vous voyez, c'est comme ça avec la Nivaquine, ou bien alors avec ces autres drogues qu'on donne. Le germe est tué, mais il faut que ce soit Dieu qui guérisse. Toute guérison vient de Dieu. Soyez gentils avec Dieu, aimez Dieu, et il prendra soin du reste. Nous prions pour les malades, nous ne les guérissons pas.
j'ai vu 10 000 et 10 000 personnes qui ont été guéries. 4 qui sont ressuscités des morts par mon ministère. Mais jamais j'ai guéri l'une de ces personnes. C'est leur foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha du Christ. Il a été blessé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités, par notre transgression, à cause de notre transgression. Dans ses meurtres, nous sommes guéris. Dans son œuvre accomplie, c'est en cette œuvre que notre foi est ancrée. C'est par lui que la guérison se passe. D'abord, vous devez pouvoir rendre témoignage que vous croyez ce qu'il a dit. De votre cœur, prononcer de votre bouche ce que vous croyez de votre cœur. Alors, à ce moment-là, il est votre grand sacrificateur qui intercède pour vous. Si cela n'est pas l'évangile, je ne le sais pas. Alors, ça veut dire que j'ai mal compris. Mais j'ai vu qu'il a fait de grandes choses parmi nous. Un prédicateur me disait une fois, je ne crois pas, même si un homme qui est devenu seulement une ombre et qui était rongé du cancer et que je le vois complètement en bonne santé et qu'on me dit que cet homme était rongé du cancer, qu'il allait mourir, je ne croirais pas. Je dis, mais bien sûr, ce n'est pas pour les incroyants déterminés, c'est seulement déterminé pour les croyants. Les incroyants ne vont jamais le voir. Pour eux, cela n'a jamais été déterminé. Seulement pour les croyants, cela est déterminé. Car à celui qui croit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Nous, les Américains, nous avons trop vu de croyants juifs avec leur tradition d'imposer les mains aux malades. Jamais cela avait été pratiqué dans les pays des nations et parmi les païens. Si vous observez, c'était le chef de la synagogue, Jairus, qui était venu à Jésus dans Marc 5, verset 22, qui a dit, impose tes mains à ma fille, car elle était très malade. Mais pour les Romains, là-bas, le centenier dans Matthieu 8, verset 5, il n'a pas dit de venir imposer les mains. Il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Prononce seulement une parole et cela sera accompli. En Afrique, nous avons une lignée de prière, à peu près des milliers de personnes par cette lignée de prière sont passées, d'où le frère Duplessis vient. Et là-bas, nous avons eu 30 000 personnes qui se sont converties après quelques moments, qui ont accepté Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel. Et des milliers, le frère Bosford les a estimés. Le vieux Bouddha Bosborn, beaucoup le connaissaient. Je ne sais pas combien de milliers il a estimé que des paralytiques, des boiteux, ils ont laissé tout, leur canne et leur béquille alors qu'ils ont été guéris. Leur lit, leur civière, alors qu'ils ont vu la réalité, ils ont cru et ils ont été guéris. Sans que je les appelle devant pour imposer leurs mains. Mais ici à la maison, on veut toujours que des mains soient imposées. Ça, c'est selon votre foi. Cela vous sera fait selon votre foi. Toujours nous sommes reconnaissants de prier pour les malades. Mais ce qui est mieux, c'est que quand la foi vient parce qu'on entend de la parole de Dieu, comme c'est écrit dans Romains 8, alors nous prononçons notre bouche ce que nous croyons en notre cœur, par la foi qui est venue par la prédication du Christ. C'est ainsi que la prédication que je veux tenir ici dans quelques minutes, seulement un petit drame et un exposé dans cette réunion. Je voudrais aller dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 14 au verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, Matthieu 14 verset 27, c'est moi. N'ayez pas peur. Oh, comme j'aime ce verset. Ça a dû être à peu près le lever du soleil, c'est comme ça que je peux me l'imaginer. Alors que ce grand pêcheur de poissons avait pris la barque, il l'avait mis dans l'eau, et ensuite ils se sont assis, ils sont rentrés tous sur la barque, et ils ont pris leur barque et ils ont commencé à aller sur l'eau. C'était d'abord un calme sur le lac. Et après que le dernier ait dit au revoir à ceux qui étaient restés au bord du lac, ils sont allés sur le lac avec la barque. Et ensuite, ils ne pouvaient plus se voir l'un l'autre, ceux qui étaient au bord de l'eau et ceux qui étaient sur la barque. Ça a dû sûrement être le disciple Jean
qui a essuyé la sueur de son front et qui a dit, bien-aimés frères, alors que j'étais encore un jeune homme, je pouvais bien me rappeler comment est-ce que ma mère me prenait sur ses genoux et me lisait les Saintes Écritures. Et comment est-ce qu'elle a lu et m'a raconté comment est-ce que nos pères sont venus dans ce beau pays. Ils sont sortis de l'Égypte d'où ils étaient en servitude depuis 400 ans. Et comment est-ce que le grand Jéhovah, Dieu, a fait tomber du pain pour nos pères du ciel et les a nourris pendant 40 ans. Je peux bien me rappeler comment est-ce que j'ai dit, oh maman, est-ce que les anges ont fait le pain et ensuite l'ont envoyé à nos pères. Elle m'a dit, mon petit Jean, je ne crois pas que les anges aient fait le pain. Je crois que Dieu, le grand créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a seulement prononcé une parole et appelé à l'existence ce pain, cette manne, et a nourri notre peuple. Et bien aimés frères, maintenant que pensez-vous alors que vous avez vu cet après-midi, disait Jean à ses frères, alors que notre Seigneur a pris 5 pains et a nourri 5000 personnes, que pensez-vous? Sûrement que nous n'avons pas été trompés comme les hommes le disent. Cet homme doit avoir une relation intime avec Dieu, Jéhovah, car il peut créer du pain dans ses mains. Je ne crois pas qu'il disait cet homme doit être un faux prophète. Je ne le pense pas, non. Nous croyons que nous suivons le Fils de Dieu, a dit Jean à ses frères. Et je peux entendre comment est-ce que Simon, le grand pêcheur de poissons, avait dit, bien sûr, là-bas mon père et moi nous avons aussi pêché le poisson il y a quelques années. Et il m'a raconté, Siméon, je vieillis et j'ai essayé de servir Dieu toute ma vie et j'ai vécu gravement et sérieusement comme je le pouvais avec Dieu. Et je vous ai éduqué, vous mes enfants, dans la foi au même Dieu. Mais cela semble comme si je ne vais pas voir, je ne peux voir le Messie. Mais vous, vous êtes jeunes. Vous pourrez le voir. Et alors mon fils, avant que je quitte cette terre, je voudrais que cela demeure dans ton cœur. Bien sûr, son père a parlé avec lui et a dit, mon fils, n'abandonne jamais la parole de Dieu, ne te détourne jamais des Écritures, reste toujours avec les Écritures. Quoi qu'il se passe, reste avec les Écritures. Car Moïse, notre prophète, disait, et nous a dit que Dieu le Seigneur va susciter un prophète de parmi notre peuple. Et cet homme sera le Messie. Il sera un homme naturel. Et il va grandir comme tous les autres hommes parmi nous. Mais comment est-ce que tu le reconnaîtras? C'est parce qu'il sera un prophète. Et pense à cela, ce sera le Messie. Depuis longtemps, les années sont passées depuis que ce pays a eu des prophètes. Mais quand André vint, selon Jean 1, verset 40, et me raconta cette histoire que Jésus de Nazareth a fait ceci et cela, alors j'ai douté, dit Simon-Pierre, mes frères. André, j'ai dit à André, mais écoute, réfléchis un peu, ce que tu dis ne peut pas être possible. Et j'ai un peu traité brutalement mon frère André. Mais un jour, il m'a invité et je suis venu. Et il n'y avait rien de particulier dans cette personne, dans cet homme. Et il m'a dit, tu es Simon et le nom de ton père est Jonas. Et pas seulement qu'il connaissait mon nom, mais il connaissait aussi le nom de mon père qui craint Dieu. Et alors pour moi cela a été réglé. Avant même que je vis que il brisait le pain, il le multipliait et qu'il était le Messie, j'ai cru dans mon cœur qu'il était, car mon père m'avait lu des Saintes Écritures et je crois. Et les Saintes Écritures ne mentent pas, ne nous trompent pas. J'étais satisfait qu'il était le Messie. À peu près dans le même temps, Philippe a dit, frère, vous aurez dû voir là le visage de Nathanaël.
Autrefois, Jean 1, verset 44, alors que je l'ai conduit à Jésus et que nous avions parlé ensemble, alors qu'il était venu dans la présence de Jésus, je lui avais dit déjà auparavant ce qui allait se passer. Jean 1, verset 44. Mais il a dit, mais ça c'est une chose que tu t'imagines. Mais quand lui-même, Nathanaël, il est venu dans la présence de Jésus, alors Jésus lui a dit qui il est et qu'il est sincère et sérieux, etc. Alors Nathanaël était étonné alors qu'il avait vu et que Jésus lui disait d'où il venait avant de venir à cette réunion, d'où est-ce qu'il était. Alors il a été convaincu que c'est le Fils de Dieu. Parce qu'il pouvait lui dire tu étais sous le figuier. Alors, j'ai pu voir André comment est-ce qu'il a serré Pierre dans ses bras. Tous nous avons ressenti. Alors que nous étions allés à la ville pour acheter du pain et quand nous étions revenus, nous l'avions vu parler avec quelqu'un. Et nous nous sommes cachés et nous avons écouté. C'était une femme de mauvaise renommée avec qui il parlait. Et il parlait avec elle au puits de Jacob. Oh! Et nous écoutions comment est-ce qu'il lui disait, va chercher ton mari. Et nous sommes regardés. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Et oh, nous pensions, maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle dit, mais je n'ai même pas de mari. Il a regardé et il a dit, tu as bien dit, car tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Oh frère, avez-vous vu comment est-ce que le visage de la femme était? Elle a couru vite, elle a dit, oh, tu dois être un prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Jean chapitre 4. Mais toi, qui es-tu? Alors, il a donné à cette femme cette réponse satisfaisante. Je suis celui avec qui tu parles. Avez-vous vu comment est-ce qu'elle ressemblait? Comment est-ce qu'elle s'est tournée? Pleine de paix et de satisfaction. Elle est allée dans le village et elle a dit, venez et voyez un homme qui m'a dit tout. N'est-il pas le Messie que nous attendons? N'est-il pas le prophète duquel Moïse a parlé, qui viendrait à la fin des temps? Oui, là-bas, il est maintenant au puits de Jacob, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Avez-vous vu, frère? Alors que cette Samaritaine était sortie de la ville, elle n'a pas demandé qu'il répète encore cela. Ils étaient satisfaits. Ils n'ont pas demandé qu'il puisse encore répéter. Ils étaient satisfaits. Ils ont cru le témoignage de la femme. Vous voyez? Donc c'est comme ça que la barque allait de l'avant sur le lac. C'était juste sûrement au moment où Satan s'est élevé et a dit, oh, maintenant je les ai attrapés seuls, sans lui. Maintenant mon temps est arrivé pour régler leur compte. Car ils ont chassé mes démons. Maintenant, je vais régler leur compte. Ça, c'est quand Satan règle votre compte. Quand il vous voit sans Jésus, sans sa parole, sans lui, sans sa présence. Alors Satan viendra dans l'église. Si vous êtes intéressé à quelque chose d'autre qu'à des réunions de prière, vous êtes intéressé à avoir de la croissance dans le bien-être, dans l'aisance naturelle, dans le matériel, au lieu d'avoir de l'intérêt dans la croissance spirituelle. C'est à ce moment-là où le diable vient régler votre compte, quand il vous saisit à être sans Christ. Oh, que l'église peut s'élever, puisse se réveiller et revenir aux réunions de prière qui durent toute la nuit. Que les hommes puissent revenir dans une atmosphère spirituelle, de vivre dans une atmosphère spirituelle. Cela est nécessaire pour que des hommes naissent dans le royaume de Dieu. Il faut que cette atmosphère spirituelle soit réelle. Et ici, ce soir, nous sommes assis. Si nous avions ici l'atmosphère adéquate, alors tout ce groupe ici serait rempli d'une manière nouvelle du Saint-Esprit. Chaque personne malade serait guérie. Il s'agit toujours de l'atmosphère. Vous pouvez mettre un œuf de poule dans un foyer et le poussin va sortir aussi.
Il s'agit de l'atmosphère qui compte, de la chaleur. Vous pouvez même prendre un œuf de poule et le mettre sous un animal quelconque, sous un chien. C'est pas obligé que ce soit une poule. Seulement la chaleur est nécessaire pour que le poussin sorte. On n'a pas besoin de doctrine et de philosophie et d'interprétation et de division et de disputes parmi les croyants. Ce n'est pas par une telle atmosphère que des personnes naîtront dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui d'une manière nouvelle se répand sur son peuple pour qu'une atmosphère spirituelle soit créée. Pas que l'un dise, moi je suis de celui-ci, moi je suis de celui-là, moi je crois ceci, moi je crois comme ça, moi je crois cela. Non, alors c'est difficile pour le Saint-Esprit d'agir. Vous savez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est effusé d'abord. Et Dieu, et d'abord, avant que cela se passe, ils étaient d'un commun accord, persévérant dans la prière, un seul cœur, une seule âme. Et alors du haut des cieux, un vent tumultueux a retenti et descendu. Vous voyez, il fallait d'abord que l'atmosphère spirituelle adéquate soit créée parmi le peuple de Dieu, parmi tous ceux qui avaient réellement reçu la promesse dans leur cœur et qui étaient enfants de la promesse et qui priaient pour la promesse. L'Église devrait maintenant être à des milliers de kilomètres avancés. Comme c'est écrit dans Hébreux 5, vous devriez être des maîtres et vous avez encore besoin de lait. Regardez ce qui s'est passé en Afrique, alors que notre bien-aimé Billy Graham avait été défié par cet hindou qui avait apparu contre la parole de Dieu. Cela montre que nous avons besoin d'une autre atmosphère que de la théologie. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit parmi nous et en nous. Des hommes qui sont prêts à se tenir pour ce que Dieu a dit et savent que c'est la vérité. Ça, c'est l'atmosphère que nous avons besoin. C'est un grand jour d'aisance et de prospérité. Nous sommes tellement intéressés à l'aisance que nous avons abandonné la chose principale. Nous sommes allés sans lui, sortis sans lui, sans avoir pas le droit de le faire. Nous avons besoin de cette atmosphère. Christ, vous voyez, et sa résurrection, il n'était pas loin d'eux, car il savait qu'ils auraient besoin de lui. Nous aussi, nous le savons ce soir. Nous le savons. Je sais que j'ai besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Tous, nous avons besoin de lui. J'ai besoin plus de lui. Vous avez besoin plus de lui. Ça, c'est une chose avec laquelle je ne serai jamais satisfait. Je veux toujours plus de Dieu. Oh, que nous puissions nous abandonner nous-mêmes entièrement et nous abandonner entièrement à Dieu. Et que nous puissions nous régner nous-mêmes et abandonner, renier nos pensées, nos idées, tout. Et nous abandonner au Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse réellement établir sa demeure et faire ce qu'il a promis parmi nous et à nous et par nous. Et nous rappeler, Jésus savait que les disciples entreraient dans des difficultés. Il est allé en haut sur la montagne pour qu'ils puissent avoir une vue d'ensemble sur tout le lac. Il savait que quand ils auront des difficultés, je dois les aider. Regardez les versets parallèles dans les évangiles, vous verrez. Dès qu'ils sortiraient de sa présence, Satan va les poursuivre. Vous voyez? Alors il est monté au-dessus, sur les montagnes pour qu'ils puissent les voir. Et il les observait sur leur voyage. Dans leur voyage. Pas seulement ça. Il est monté aussi. Il est d'abord allé à Golgotha. Il a accompli l'œuvre. Et ensuite il est monté au ciel. Après la résurrection. Et d'éternité en éternité, il voit. Il savait que son église va passer par des difficultés parmi les âges. Ses yeux sont même sur les choses plus petites. Et ses yeux veillent sur nous, sur moi. Et il cherche des hommes qui croient, qui ne doutent pas ici et ballottés par le doute comme c'est écrit dans Jacques chapitre 1, mais qui croient Dieu
et qui, dans la simplicité, acceptent sa parole et savent que ce qu'il dit est vrai. Il est monté dans la gloire. Il a dépassé la lune, le soleil après sa résurrection. Il était monté plus haut, dans une autre dimension. Et il est écrit que les saints de l'Ancien Testament sont montés avec lui. Et les anges ont regardé. Et on dit, même les saints de l'Ancien Testament, alors qu'ils sont montés, il a été dit, levez-vous, ouvrez-vous, vous, portillons anciens, pour que le roi de gloire entre. La question a été posée, qui est le roi de gloire? Le Seigneur des armées, puissant dans la victoire et dans la bataille. Il a vaincu. Jésus et les saints de l'Ancien Testament sont montés et sont passés par cette rue jusqu'au trône de Dieu. Le voici, Père. Et il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à que je place tous tes ennemis sur ton marchepied et que je remplisse mon peuple du Saint-Esprit. Vous voyez comment est-ce que cette vieille mère aigle, elle aussi, elle s'assied dans les creux du rocher et elle regarde si une tempête arrive et elle descend dans la plaine, dans la vallée, et les aiglons avaient comme une fête de Pentecôte en bas, et ils avaient été sortis de leur nid qui a une mauvaise odeur, et là-bas ils jouaient comme des enfants laissés par leur mère, mais elle les surveillait sur le creux des montagnes en haut, elle les a laissés en bas et elle est montée en haut sur les rochers, et ses ailes étaient à peu près, quand ils sont détendus, ils ont peut-être 14 cm ou bien plus, et elle les observait avec ses yeux pointus et tranchants. Elle peut voir à des kilomètres. L'œil le plus tranchant est l'œil d'aigle. L'aigle est un animal, est un oiseau particulier. Il a des yeux particuliers. Il peut voir d'où il se trouve. Et Dieu est comparé à un aigle. Jéhovah, il est assis sur le trône de la gloire. Et il observe ses enfants. Et il observe que rien ne leur arrive. C'est même écrit dans le psaume 33 qui regarde tous les hommes. Et quand une tempête apparaît, alors la mère aigle est descendue avec vitesse. Et elle a pris ses aiglons sur ses ailes. Et elle est remontée avec eux. Et elle est passée par la tempête et elle est montée dans le creux des rochers. Oh, j'avais attaché mon cheval et j'ai regardé et j'ai loué Dieu voyant cela. Et je disais, oh, ses yeux voient aussi les plus petits. Et je sais qu'il me voit. Et un jour, il détendra ses ailes et il viendra nous prendre dans l'enlèvement. Oh, je voudrais m'attacher à cette croix jusqu'à que le Saint-Esprit vienne sur moi et par sa puissance transforme mon corps mortel et nous soyons enlevés dans l'enlèvement. Si ce soir il y a quelqu'un qui est malade, saisissez la promesse de Dieu et vous expérimentez sa puissance de résurrection. Il vous prendra dans l'enlèvement. Toute espérance était passée. Peut-être que pour vous l'espérance est passée. Le médecin pourrait dire, vous ne pouvez plus vivre. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a plus de grâce pour vous. Vous ne pouvez pas être sauvé. Tout cela est faux. Aussi certain que vous avez assez de Dieu pour venir à la réunion. Alors il y a de l'espérance pour vous que vous soyez sauvés. Et tant que vous avez assez de foi pour venir à la réunion et pour qu'on prie pour vous, alors Dieu va vous protéger et détendra ses ailes sur votre vie. Attachez-vous aux promesses de Dieu et vous serez guéris. Dieu l'a promis. C'est ainsi qu'il a dit. Et les tempêtes. C'est ainsi que la tempête menaçait et le diable a laissé sortir son poison et les disciples étaient là-bas sur la mer et des centaines, ils avaient chassé des centaines de démons et maintenant le diable voulait se venger. Et souvent dans l'église il y a quelque chose qui se passe parmi les personnes, entre les croyants et nous Américains. Nous expérimentons souvent, ici il est dit, les jours des miracles sont passés, il n'y a
plus de baptême d'esprit et de feu. Ça, c'est ce que les hommes disent. Ils ne savent plus, ils ne savent pas autre chose. Moi, je vous dis que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et tel qui baptisait d'esprit et de feu, il le fait encore aujourd'hui. Nous devons l'expérimenter en tant que le même, Matthieu 3 et Matthieu 13, et Hébreux 13, verset 8. Alors que les disciples étaient dans de grandes difficultés, ils ont regardé et ils ont vu comment est-ce qu'il venait à eux marchant sur l'eau. Mais c'était triste, bien-aimés frères, amis, ils pensaient que c'était un fantôme, un esprit. Et c'est comme ça aussi aujourd'hui avec l'église. Ils ont peur de la seule espérance qu'ils ont, avec laquelle ils peuvent s'attendre, qui peut les aider. Ils ont peur. Si Jésus aujourd'hui, dans cette réunion, pouvait venir dans une forme physique, il dirait la même chose comme autrefois. Il dirait n'ayez pas peur. Je le suis, c'est moi. Prenez courage. Je crois qu'il est ici maintenant. Je crois que son Saint-Esprit est ici. Car la même chose se passe qu'il a fait autrefois. Les mêmes choses, le même fruit est manifesté comme autrefois par son ministère. C'est la preuve qu'il est présent. Ne soyez pas comme ça, superstitieux ou bien incrédule, mais soyez unis d'un commun accord dans la prière et dites, Seigneur, je crois que tu nous envoies cet esprit, que tu nous as envoyé cet esprit. Nous croyons que tu l'es, nous l'acceptons, nous ne croyons pas que c'est du spiritisme ou bien un autre isme, mais nous croyons que cela vient de toi parce que tu l'as promis dans les Écritures. Nous sommes ici pour recevoir ce que tu fais aujourd'hui. Si tu pries pour nous, pas seulement moi, mais ce groupe de prédicateurs ici vont aussi prier avec moi, pas seulement un seul prie, mais tous nous prions pour les malades. Et si j'étais malade et que je venais ici dans la lignée de prière, je voudrais que tous vous priez pour moi. Et si mon enfant, mon bébé ou bien ma femme ou bien quelqu'un, alors je voudrais que vous puissiez tous être sincères à fond et prier avec celui qui crie. Et même pour ma mère, pour mon père, pour mon frère, pour ma soeur, pour mes parents. Alors je voudrais que vous soyez sincères. Et moi je voudrais être sincère et prier pour eux, et prier pour les hommes, et être sincère. Et je vous dis, rien d'autre que ce que les Saintes Écritures disent. Christ vous a déjà tous guéris. Vous êtes déjà guéris il y a plus de 1900 ans. Dans cette meurtrissure, nous sommes guéris. Au moment où il a été... Et si nous pouvions nous tenir, s'il pouvait se tenir ici aujourd'hui, son corps est assis à la droite de sa majesté céleste. Et je vous dis que dans l'enlèvement, nous allons le rencontrer dans les airs. Il viendra, son retour sera comme l'étincelle qui sort de l'Orient à l'Occident. C'est ainsi que son retour sera. Et chaque genou et chaque jeu leveront et confesseront un jour qu'il est le Seigneur. Mais aujourd'hui, il est ici en esprit. Son esprit est ici. Dans le temps de Luther, on vivait dans la justification dans le temps de Wesley. Ils sont passés par la sanctification. Et l'Église a toujours été plus petite. Et ensuite, le mouvement, le réveil pentecôtiste a suivi avec l'effusion du Saint-Esprit et de la distribution des dons de l'Esprit. Et maintenant, nous arrivons à la pierre de fête. Et l'Esprit de Dieu doit établir sa demeure dans l'Église. Le même Esprit qui était en Christ. Alors que Dieu avait confirmé l'alliance avec Abraham. Vous savez ce qui s'est passé? Dans Genèse 15, on a égorgé une colombe, etc. Et en Amérique, les gens font aussi des alliances. Par exemple, ils se serrent les mains. Et par cela, ils disent d'accord, nous sommes d'accord. Au Japon, par exemple, ils prennent du sel. Quand un contrat est fait. Et en Orient, ils immolent, ils égorgent un animal. Comme Abraham avait égorgé le bélier, etc. Ou bien alors une chèvre. Vous savez, ces trois animaux qu'il a immolés dans Genèse 15. Et ensuite, c'est ainsi qu'il signait le contrat.
Et ils ont placé cela entre les animaux égorgés. Et si quelqu'un brise l'alliance, le contrat, alors il doit être égorgé comme cet animal qui a été égorgé, entre lequel le contrat a été mis. L'un a pris une partie du contrat, l'autre a pris l'autre partie. Et les deux devaient être complètement en accord. Vous voyez? Il fallait que ce soit la même chose. C'est ainsi que Dieu l'a fait à Golgotha. Dieu a montré à Abraham que par son fils Isaac, Jésus viendra. Et Dieu a pris Jésus à Golgotha. C'est là-bas que Jésus a été divisé, a été égorgé. Son corps est monté à la droite de sa majesté divine. Et il a déversé son esprit sur l'Église. Et lors de la résurrection, l'esprit qui était en Christ doit devoir être dans l'Église. Sinon, ce n'est pas le même contrat, ce n'est pas la même alliance. J'espère que vous voyez, frères et sœurs, de quoi il s'agit. Le même esprit, la même vie, la même nature qui était en lui doit être en vous aujourd'hui. Ça, c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance, c'est le contrat que Dieu a fait avec nous. Et si nous brisons ce contrat, en ce que la même vie, le même esprit, la même puissance n'est pas en nous, nous ne pourrons pas prendre part à l'enlèvement. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites, a dit le Seigneur. Il est aujourd'hui, ce soir, ici. Nous voulons courber les têtes. Est-ce que quelqu'un est ici parmi nous, un homme, une femme, un jeune homme qui ne le connaissent pas, dans le pardon des péchés, et vous voulez que nous puissions penser à vous dans la prière, et vous direz, Seigneur, fais-moi devenir un vase par lequel tu peux agir. Est-ce que vous voulez voir quelque chose que le Seigneur fait? Vous voulez maintenant lever vos mains et dire, frère Branham, je veux accepter Christ. Que Dieu te bénisse, monsieur, que Dieu te bénisse partout, sur les balcons, partout, ici à ma droite. Que Dieu vous bénisse partout, vous tous qui levez les mains. Et sur le balcon devant moi, et sur le balcon à ma gauche, si vous n'êtes pas des chrétiens, je vous demande que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, jeune homme. Ici à ma gauche, que Dieu te bénisse. Je vois ta main. Dieu vous voit, il sait tout sur vous. Bon, c'est bien. Père Céleste, prions. Ils ont levé leurs mains. Je crois qu'ils sont sincères. Nous savons que il y a plus de temps. Jésus vient bientôt. Nous voyons le dernier signe qu'il a donné à l'Église. En ce qu'il se manifeste en tant que Messie, avec le même esprit dans son Église, parmi son peuple, guérissant les malades, annonçant les choses qui vont arriver, et disant des choses qui se sont déjà arrivées, qui se sont déjà passées. Et il révèle les pensées des cœurs. Jésus reconnaissait leurs pensées, et le Fils de l'homme est manifesté, comme c'est écrit dans Luc 17, verset 30. Et nous voyons que cela se passe dans l'Église. Nous te demandons, Père, que tu puisses bénir tous ceux qui ont levé leurs mains, que tu puisses les accepter, et qu'ils puissent t'agréer en tant que sauveur personnel, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent vivre une vie qui vraiment est consacrée en tant que des chrétiens. Nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions pour ces 20 minutes. Et vous tous qui avez levé vos mains, quand l'appel à l'autel sera donné par notre Tout-Puissant, si vous êtes vraiment sincère, si vous aviez été vraiment sincère, vous savez, Dieu vous prend à vos paroles. Il vous prend au sérieux. Alors soyez sérieux quand vous faites une décision et que vous levez les mains. Vous savez que vous êtes allé contre l'atmosphère. Vous avez levé vos mains. Jésus disait, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Il ne viendra pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Bon, vous dites, qu'est-ce que cela signifie? Si je lève ma main. Vous savez que l'atmosphère retient en fait votre bras vers le sol.
Mais l'Esprit en vous est vivant. Et l'Esprit qui vous a rendu témoignage que vous êtes faux. Et vous vouliez lever vos mains à votre Créateur. Vous voyez, c'est l'Esprit en vous qui a fait cela. Sinon, vos mains seraient restées vers le sol. Mais ce n'est pas la décision que l'Esprit a prise. Et vous l'avez vu. Si vous êtes vraiment sincère, alors votre nom est écrit dans le livre de la vie avant la fondation du monde. Si vous l'avez vraiment cru. Oui. Beaucoup ont été ajoutés à l'église qui ont cru. Et si vous vouliez qu'on prie pour vous, alors venez devant pour que nous puissions prier les uns pour les autres et que vous puissiez rendre témoignage de cette manière en public parce que le Seigneur a dit que si vous me confessez devant les hommes, moi je vous confesserai devant mon Père. Mais si vous avez honte de lui devant les hommes, alors il aura honte de vous devant son Père et les saints anges. Venez après la prière. Combien sont ici qui se sont éloignés de Dieu, qui ont été rétrogrades, qui ont abandonné le Seigneur et que vous lui avez promis de revenir à lui? Je crois que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et si votre nom est écrit dans le livre de l'agneau immolé, cela a eu lieu avant même la fondation du monde, pas maintenant. Et vous dites que si le Saint-Esprit entre dans l'église et qu'il fait la même chose, et moi, vous aussi vous voulez revenir, et que votre vie d'une manière nouvelle soit remplie, vous voulez de nouveau rendre et être un témoin de sa grâce. Vous savez, c'est seulement dans cette vie que vous avez la possibilité de rendre témoignage pour lui. Plus tard, ce ne sera plus possible. Vous voyez, que Dieu vous bénisse tous. Vous tous qui, d'une manière nouvelle, vous voulez vous consacrer au Seigneur, je prie que Dieu puisse vous l'accorder. Qu'est-ce que c'était? Combien de cartes de prière nous avons distribué? Mon fils disait, lui et Jean ont distribué 50 cartes de prière cet après-midi avec un numéro. Le numéro 11, le numéro 1 jusqu'au numéro 50, ils ont distribué. Du numéro 1 au numéro 50. Les malades qui sont ici aujourd'hui et qui souhaitent de la prière, s'il vous plaît, soyez dans le recueillement, soyez calme jusqu'à que votre numéro soit appelé. Qui a le numéro 11? 11. Numéro 1, venez. Viens, sœur. Tiens-toi là. 11, numéro 2, bien sûr, elle croit. Ce n'est pas toujours la foi parfaite sur la plateforme. Non, c'est pas à chaque fois. Ici, nous avons aussi appelé jusqu'à 26, je crois. C'est vrai? Jusqu'à 26. 23 n'est pas encore venu. Qui a la carte numéro 23? La carte numéro 23, qui l'as-tu? Madame, non, tu as 24. Qui a 23? Oui, s'il te plaît, viens. Ensuite, 24, 25. D'une manière que nous n'avons pas tous en même temps. Nous voulons ici venir dans le recueillement et dans le calme, sachant ce que nous faisons. Car vous venez à cette pierre vivante, Christ, vous venez à lui. 24, 25, 26, 27, 26, 27, 27. Bien. Peut-être qu'ils peuvent de nouveau repartir, venir comme ça et repartir de ce côté. 27. Qui a la carte numéro 28? 28. C'est bien. Venez s'il vous plaît maintenant. Numéro 28. C'est en ordre. Est-ce que cette femme peut marcher? Si elle peut marcher, c'est bien. Si elle ne peut pas, on va l'aider pour l'amener ici devant. 29. Carte de prière 29. C'est bien. Jeune femme. 30. 30. 31. Qui a la carte de prière numéro 31? Je vous ai témoigné la plus grande chose qui pourrait être témoignée, que Jésus, que Christ vit. Pensez à cela. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que votre âme pense? Qu'est-ce que cela signifie pour votre âme?
Il y a des centaines de religions qui renient cela dans le monde. Les bouddhistes, les musulmans, etc. Je prétends que le frère Robert, je pense que le frère Robert et Tommy Oxborn sont présents. Ce sont des missionnaires et sur le champ missionnaire. Ils peuvent aussi vous dire que d'autres religions ont assez de psychologie. Vous devez savoir de quoi vous parlez quand vous parlez. Bon, notre religion est l'unique qui existe, qui peut prouver que son fondateur est ressuscité et qu'il vit. Car sa vie vit dans l'église, est dans l'église, c'est ce qu'il a promis. Bon, je me tiens ici et je donne cette déclaration qu'il se manifeste. Et ici, il y a plus de 1000 personnes ici ce soir. Et j'ai déjà vu plus de 200 000 personnes guéries. Il n'a jamais manqué, il est Dieu. Vous devez être certain et savoir de quoi vous parlez. Bon, vous, personnes qui n'avez pas de carte de prière et vous l'avez compris pour vous, ceci ici n'est pas une ligne de prière avec le don du discernement. Combien savent? Alors que Daniel avait reçu seulement une seule vision. Il s'était senti mal pendant plusieurs jours. Et autrefois, alors que la femme avait touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, il a posé la question, qui m'a touché? Tous le touchaient. Mais il avait vu et il disait, ta foi t'a guéri, t'a secouru. Il disait que il voyait que la perte de sang l'avait quitté. Et c'est par la foi qu'elle avait quitté, qu'elle avait touché. Ce n'est pas de le toucher physiquement, mais de le toucher spirituellement. Et toute la foule le touchait. Et Pierre a demandé, mais pourquoi tu demandes qui te touche? Tous te touchent. Et il a dit, j'ai ressenti que de la puissance est sortie de moi. Combien savent qu'il est devenu faible? Oui, une femme avait touché le Fils de Dieu. Et il a été faible et il a dit, de la puissance est sortie de moi. Qu'est-ce que c'est avec moi alors quand je vois toutes ces visions? Vous voyez, Jésus disait, les choses que je fais, vous les ferez aussi et encore de plus grandes. Je sais. La traduction authentique est, vous en ferez encore plus. Car ce sera l'église universelle dans le monde entier par laquelle cela se passera. De plus grandes choses, nous ne pouvons pas faire de plus grandes choses qu'il a fait. Il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles et ressuscité les morts, etc. Nous ne pouvons pas faire plus en quantité, en qualité, mais nous pourrons faire plus en quantité, pas en qualité. Ce soir, l'Esprit de Dieu est ici et il est en même temps en Afrique, et il est en même temps en Australie, il est en même temps partout. Mais alors que Dieu était sur terre, il était là, dans ce corps. En Jésus-Christ, il était Dieu manifesté dans la chair. Toute la plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Il était Dieu manifesté. Personne n'avait vu le Père, mais le Fils engendré de lui l'a exprimé. Il s'est exprimé lui-même en Jésus-Christ, son Fils. Il a couvert Marie de son ombre, la Vierge, et il a créé en elle les cellules du sang. Chacun sait que les cellules du sang viennent de la partie masculine. Et c'est Dieu qui les a créées en elle. Et la vie doit être présente. Et la vie vient toujours de l'homme. De cette manière, c'est ainsi que Dieu était l'homme ici. Et ce n'était pas le résultat d'une relation entre homme et femme. Non, Jésus-Christ était Dieu lui-même. Le sang de Dieu était en lui. Vous voyez, créé par Dieu. Et en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Il avait l'esprit sans mesure. Nous avons l'esprit avec une mesure. C'est écrit dans Jean 3. Si je vais à l'océan et avec ce don que Dieu m'a accordé, je tire une comparaison avec l'océan. Ce serait comme si ce serait une cuillère à thé qu'on prenne de l'eau de l'océan. Lui, il avait tout l'océan. Mais moi, j'ai seulement une cuillère de l'océan. Et si vous examinez l'eau que j'ai
dans la cuillère, c'est la même matière, c'est la même qualité que tout l'océan. Mais ce n'est pas la même quantité. Lui, il avait l'esprit sans mesure, mais nous avons l'esprit sans mesure. Lui avait l'esprit sans mesure. Nous l'avons avec mesure. Et la même puissance doit être dans l'église. Il a distribué sa puissance dans l'église pour que son œuvre puisse continuer. Vous voyez, ce n'est pas étonnant que les hommes ne peuvent pas le comprendre et saisir ces choses. Dans ce cantique, ô amour de Dieu, si grand, il est dit que ce cantique a été trouvé dans une maison de fous. Quelqu'un avait essayé de sonder, de comprendre l'amour de Dieu. Personne ne peut comprendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle en lui. Oh, quelle invitation Dieu nous a donnée. Amis, nous devrions avoir honte si nous ne le servons pas. Vous comprenez? Je le dis, c'est comme une cuillère pleine. Il est ici, présent dans cette réunion. Christ est ici. Croyez-vous cela? Bon, pour que vous puissiez savoir, est-ce que quelqu'un n'a jamais vu dans ma réunion ce qui se passe? Dans mes réunions, ce qui se passe? Oh, plus que la moitié de l'église, de l'assemblée ici, de l'église, n'ont jamais vu ce qui s'est passé dans l'une de ces réunions. Bon, je ne vais pas continuer à utiliser le temps, mais vous tous qui croyez Dieu et qui n'avez pas de carte de prière, que le don du discernement puisse être à l'œuvre là-bas. Avez-vous de la foi, assez de foi de toucher son vêtement? Avez-vous de la foi? Si vous croyez, bon, alors vous pourrez le recevoir. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme c'est écrit dans Hébreux 13, verset 8, croyez-vous cela? Est-il grand sacrificateur qui est assis à la majesté à la droite de sa majesté et intercède pour nous si nous confessons? Il est grand sacrificateur car de la compassion avec nous. Vous qui êtes venus d'une manière nouvelle, croyez-vous cela aussi? Comment est-ce que vous agiriez si vous le touchiez aujourd'hui? Comment est-ce qu'il allait agir si vous le touchiez aujourd'hui? S'il est le même comme il était autrefois. La femme avait touché le bord de son vêtement. Et il lui a dit autrefois ce qu'il avait et qu'elle est guérie. Il lui a dit ce qu'elle avait sans qu'il le sache, sans qu'elle lui dise. Il lui a dit ce qu'elle avait et lui a dit qu'elle est guérie. Si vous le croyez, croyez. Priez. Que le don du discernement puisse avoir lieu, puisse être manifesté là, parmi ceux qui n'ont pas de cas de prière. Si vous vous tenez dans la lignée de prière, je peux seulement prier pour vous, imposer les mains. Et vous imposer les mains. Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Pas seulement moi, mais tous ceux qui croient. Nous ne sommes pas ici pour montrer quelque chose. Nous ne sommes pas des gens qui font du théâtre. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes ici pour manifester et pour vous apporter l'évangile du royaume. Il l'a promis. Il a donné la promesse. Et il a dit, Dieu a établi dans l'église des apôtres, ou bien alors missionnaires, c'est la même chose. La même chose veut dire envoyer. Apôtre mais missionnaire, c'est la même chose. Envoyer. Donc, prophète, évangéliste, docteur et pasteur, Dieu les a établis, les uns comme ceci, les autres comme cela, dans toute sa sagesse. Et dans chaque assemblée locale, il y a les 9 dons de l'esprit, la prophétie, etc. Vous avez été enseigné dans toutes ces choses. Une parole de sagesse, etc. Et c'est ainsi que Dieu accorde à chacun selon sa parfaite volonté. Si Christ est parmi nous, qu'il puisse le prouver. Ayez la foi et faites confiance. Que cela soit ainsi. Que au moins 2 ou 3 soient appelés de quelque part dans l'église, dans l'assemblée. Priez et dites, oh Dieu, que permettre que cet homme s'adresse à moi. Je ne sais pas. Lui, c'est lui qui le sait. C'est pas moi, c'est lui. Vous tous qui m'êtes étrangers, levez les mains. Tous dans l'église. Vous qui ne me connaissez pas et que je ne connais pas, levez les mains. Vous voyez? Bon, priez.
Priez et voyez, est-ce que le grand sacrificateur vit encore et intercède pour nous? Est-ce que vous pouvez encore le toucher? Priez. Alors, toute la superstition, tout sera ôté. Même cette image a été ôtée, cette photo a été prise partout, au Canada, en Allemagne, partout, cette photo, avec la lumière surnaturelle, avec la photo surnaturelle de la colonne de feu, est accrochée à Washington. En tant qu'une preuve, Dr. John J. Lacy a témoigné que ce n'est pas de la psychologie, car la lumière a vraiment été là et elle a été frappée par l'appareil de photo. Ce n'est pas de la psychologie. Ils ont prouvé que la lumière a été réellement là, présente, réelle. Ici, la photo, la femme qui est assise là-bas avec la tête courbée et prie. Tu veux être guéri de l'hémorroïde et tu as des problèmes aussi de tête. Tout ça est réglé. Repars à la maison. Tu es guéri. Croyez-vous? La femme qui est assise là-bas à la fin, elle a levé sa main. Tu voudrais être guéri du diabète. Tu crois que Jésus te guérit? Repars à la maison, tu es guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Cet homme qui est assis là-bas, avec de la tension, crois-tu que Dieu va te guérir? Crois-tu? Bon, lève-toi. Cet homme là-bas, avec la cravate rouge, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Tu m'es étranger. Repars à la maison, Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Croyez-vous tous, vous qui êtes ici pour la première fois, croyez-vous tous, qui est ici en tant que premier sur la plateforme? Si vous pouvez rester là tranquille. Nous sommes étrangers l'un de l'autre, n'est-ce pas? Dieu nous connaît, nous deux. Il y a une femme ici. Voilà ma main, je la lève, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, pour que vous puissiez voir, comme preuve infaillible, que Christ, le Saint-Esprit, est ici. Bon. Si le Saint-Esprit me révèle et si par exemple si je dis à cette femme, bon, tu es malade, bon, ce serait, bon, peut-être vrai, bon, ça on peut le dire comme ça. Mais peut-être qu'elle n'est pas malade. Et je dirais, je veux t'imposer les mains, Dieu va te guérir. Ça aussi tu pourrais le croire, bien sûr. Et je dirais, le Saint-Esprit est ici. Ça, je le crois. Mais, s'il me révèle, il me dit quelque chose que tu as fait, ou bien quelque chose qui est dans ton cœur, ou bien tel que nous l'avons observé dans les Écritures, comment est-ce qu'il pouvait dire à la femme ce qu'elle a et qu'elle est guérie? Alors tu comprendras qu'il faut que ce soit une puissance présente, car je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu, n'est-ce pas? Église, vous hommes, levez les mains. Vous tous qui n'ont jamais été dans une telle réunion auparavant. La femme ne me connaît pas, moi je ne la connais pas. Ça c'est une image comme dans Jean 4. Jésus et la Samaritaine, là-bas au puits. Et il lui a dit tout sur elle. Croyez-vous tout en cela? Ici, la Bible dit qu'il est le même encore aujourd'hui, qui sera à nous et qui fera la même chose. Le Saint-Esprit à l'œuvre. La femme, peut-être qu'elle est chrétienne, ou bien qu'elle ne l'est pas, ou bien qu'elle est malade, ou bien qu'elle n'est pas malade, ou bien qu'elle a des problèmes financiers. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais si il est dit ce qu'elle a, alors cela dépend de vous, ce que vous croyez ou pas. Si vous doutez, alors c'est votre problème. Car de dire une parole contre cela ne vous sera jamais pardonné. Dans ce monde ou bien dans le monde à venir. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais quand il parlera, tu sauras est-ce que cela est vrai ou pas. Tu es une chrétienne. Et ça, je ne le dis pas parce que tu remues tes lèvres, non, pas à cause de ça.
Parce que tu pourrais faire comme si tu pries. Mais je sais que ton esprit me souhaite la bienvenue. Et tu es ici, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un sentiment humble et plein d'amour en toi et moi. En toi et moi, il y a la lumière. Il y a la lumière. Et tu veux que je prie pour toi, tu as un cancer sous le bras droit. Et cela est une grosseur. Crois-tu que Dieu peut me dire qui tu es? Frau Linsel, tu peux repartir à la maison. Tu es guéri. Croyez-vous maintenant de tout votre cœur? Bon. Nous voulons tous prier et demeurer dans un esprit de prière. Notre Père Céleste te guérit. Viens. Bon. Tu sais qu'il m'a été montré ce que tu as. Oh Dieu au ciel. Est-ce que tu veux que je te dise? Tu as des douleurs de femme, n'est-ce pas? Repars à la maison. Crois, ta femme, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Oh Seigneur, je prie que tu puisses secourir notre bien-aimé frère et le guérir alors que je lui impose la main. Viens mon frère. Oh Dieu, que tu puisses guérir notre frère, je le prie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Viens. Crois-tu que Dieu te guérit et te guérit? Ne doute pas. Oh Père, je te demande que tu puisses la guérir. Viens. Vous voyez? Les visions ne guérissent pas. Je dis seulement ce qui se passe avec vous. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas les visions qui guérissent. Il est ici, bien sûr. Il n'est pas seulement ici. Et chez ceux qui sont devant, il est avec vous tous. Viens ici. Crois-tu que Dieu peut me dire où est ton problème? Est-ce que tu croiras que cela vient de Dieu? Bon. Tu veux que je prie pour le cancer que tu as. Regarde, voyons voir si le Saint-Esprit ne va pas révéler autre chose. Bien sûr. On peut voir même ce cancer sur ton visage. Oui, on peut le voir. C'est sur le visage. Bon. Tu veux que je prie pour ça? Tu es un homme gentil. Tu es un prédicateur. C'est vrai. Tu n'es pas d'ici. Tu es d'une autre ville. D'une ville avec beaucoup de bois. Tu es de Arkerson. Tu pries pour quelqu'un là-bas qui a le cancer. Tu as été guéri une fois du cancer. Et ton cancer était dans ton cou. Et j'avais prié. C'était à John Gola. Et le cancer t'avait quitté. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Crois-tu que Dieu peut me dire ce que tu es? Révérend Mr. Stephan, ta foi est grande. Va, il t'a guéri. Croyez, ne doutez pas. Soyez tous dans la prière. Priez tous pour les malades. Si c'est votre mère ou bien qui que ce soit, ou bien un parent, je prie que tu puisses lui accorder sa vue, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, j'impose les mains sur cette femme, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Oh, nous voulons louer le Seigneur. Regardez, les yeux de ce jeune homme se sont ouverts alors qu'il est monté les escaliers. Apportez l'enfant ici. Si vous pouviez seulement croire, avant même qu'il vienne ici, qu'on prie pour lui, en montant l'estrade, ses yeux sont ouverts. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Que Dieu te bénisse. Crois-tu de tout ton cœur? Viens. Il prie pour plusieurs personnes. La puissance de Dieu est ici. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, guéris ce frère. Viens, sœur. Crois-tu de tout ton cœur? Oh Père Céleste, je prie que tu puisses la guérir maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acceptez, croyez. Avez-vous tous cru de tout votre cœur? Il a déjà été prié pour elle. Crois-tu que Dieu peut me révéler ce que tu as? C'est quelque chose de très sérieux. Tu as besoin d'être encouragé dans la foi, n'est-ce pas? Tu veux que je prie pour le cancer? Tu as une faiblesse, tu es nerveuse sur quelque chose?
tu as une parente et c'est ton mari. Tu as un parent, c'est ton mari. Il était ici dans la réunion et il devait repartir à la maison, n'est-ce pas? Crois-tu que Dieu peut me dire qui tu es? Frau et Madame Austin, tu peux repartir à la maison, tu es guéri. Ne doute pas. Ayez la foi. Croyez tous maintenant de tout votre cœur qu'elle puisse recevoir sa guérison maintenant et que la malédiction puisse la quitter dans le nom de Jésus-Christ. Croyez-vous tous. Croyez de tout votre cœur. Notre bien-aimé Père Céleste, que tu puisses bénir et guérir cette femme. Pendant que je passe maintenant parmi la lignée et que j'impose les mains, Seigneur, guéris cette sœur pour qu'elle soit guérie. Avec ce cancer, tu vas mourir. Crois-tu que Dieu te guérit? C'est quelque chose de merveilleux. Les ténèbres t'ont quitté. Si tu crois, alors le cancer ne te tuera jamais. Repars ton chemin. Le Seigneur te guérit. Viens, sœur. Nous te demandons ta grâce au Père. Je te prie pour cette femme. Est-ce que c'est la personne ici? Je m'excuse, monsieur. Parfois, quand je vois les visions, je ne sais pas exactement. Je deviens faible, je ne sais pas qui est le patient et qui. Crois-tu que c'est très bien? Crois-tu que Jésus-Christ te guérit? Tu as il y a une liaison. Il y a un lien que tu dois quitter. C'est la cigarette et aussi autre chose. Il y a un esprit ténébreux sur toi. Est-ce que tu l'acceptes? Tu accepteras le Seigneur? Monsieur Perry, c'est ton nom. Tu es délivré. Jésus-Christ te guérit et guérit ta maladie. Repars ton chemin heureux. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous tous? Je me demande, est-ce que tous les hommes qui ont levé les mains il n'y a pas longtemps, est-ce que vous voulez tous venir devant et aussi vous tenir là dans la lignée et venir devant dans la présence du Saint-Esprit? Est-ce que vous ne voulez pas venir tous pendant que nous chantons un cantique, tous qui avaient besoin du Christ? Est-ce que vous ne voulez pas maintenant venir et vous voulez l'accepter en tant que votre sauveur personnel? Venez dans sa présence. Jamais vous serez plus proche de lui. Ne pensez pas que je suis un fanatique. Je vous ai dit la vérité. L'Esprit de Dieu est dans la réunion, vous le savez, sans douter. Qu'est-ce que nous allons chanter maintenant? Je l'aime, pendant que nous chantons. Je l'aime. Venez s'il vous plaît. Venez aussi vous qui êtes sur les balcons, descendez. Venez, tenez-vous là. Que tous puissent savoir que vous êtes sincères et que vous le recevez. Venez maintenant, s'il vous plaît. Et chantons encore. Crois seulement. Je l'aime. Bien mes frères et sœurs, pendant que les hommes là-bas venaient, nous aussi nous voulons tous venir à Jésus-Christ. Partout où vous entendez cette cassette, Dieu est encore aujourd'hui le même. Il agit, il sauve, il guérit, il bénit, il délivre. Que sa présence soit réelle pour chacun. Maintenant, courbez vos têtes et priez, que vous soyez seuls ou bien ensemble, et remerciez Dieu pour ce dont vous avez besoin. Il vous l'accordera. Bien-aimés amis, venez, je vous le demande, venez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le recevrez. Vous allez jamais le voir si proche que dans le jour quand il reviendra. Je suis votre frère. Venez maintenant, je vous le demande. Il l'a accompli pour nous et préparé pour nous le salut à Golgotha, pour nous tous. Nous chantons encore, je l'aime. Car il m'a aimé le premier.
et m'a racheté et a payé le prix pour mon salut à Golgotha. Le Seigneur qui connaît les secrets des cœurs et qui rend la vue aux aveugles et qui accorde aux sourds leur oreille et à ceux qui ne peuvent plus parler, aux muets, de parler. Venez à lui qui ressuscite les morts. Si vous voulez recevoir son esprit, pourquoi est-ce que vous ne venez pas? Venez, bien votre guérison, venez. Venez tous à lui. Ne pensez pas que je ne connais pas les Écritures. N'attendez pas que maintenant le miracle d'Apocalypse 11 se passe un jour. Cela ira aux Juifs et alors ce sera terminé. Croyez-moi que je suis le serviteur de Dieu. Quand les Juifs accepteront Christ en tant que Messie, alors le temps des nations est passé. Maintenant c'est votre heure. Vous les nations, venez. Nous chantons encore. Venez pour que je ne sois pas obligé de répondre pour vous le jour du jugement. Nous chantons encore. Je l'aime. Prédicateurs, frères, venez. Venez devant. Je l'aime car il m'a aimé le premier. Et a racheté mon salut, a payé le prix pour mon salut à Golgotha. Venez. Oh, sa présence est ici. Venez, venez s'il vous plaît. Venez, venez, frères. Père céleste, nous t'apportons maintenant au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ces hommes qui se sont placés ici devant l'Église. Ils ont des douleurs sur leur... Ils ressentent de la douleur sur leurs péchés. Ils sont la victoire de cette réunion. Nous te les apportons dans ta présence. Et il est écrit dans les Écritures que personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père ne l'attire premièrement. Et il est aussi écrit que tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Quel peuple privilégié ils sont ce soir, car nous savons que le Dieu Tout-Puissant les a attirés à son Fils. Ils sont le don que Dieu donne à son Fils. Personne ne peut les ôter de sa main, a dit Jésus. Ils sont sûrs dans sa main, entre ses mains. Ils viennent parce qu'ils sont convaincus par ton esprit. Le Saint-Esprit les a conduits dans ta présence. Ils sont convaincus qu'ils étaient faux et dans l'erreur et qu'ils viennent à toi pour recevoir la vie éternelle. Il est écrit tous ceux qui croient reçoivent la vie éternelle. Tu as dit qu'à la fin des jours, tu les ressusciteras. Au dernier jour. Et voilà, la fin est devant nous. Aucun scientifique, tous les scientifiques ne peuvent pas expliquer, n'est-ce pas, toutes ces choses que tu as fait, la vie et tout ça. Mais tout cela est manifesté. Le soleil, c'est le soleil, la chaleur qui fait ressortir la vie. Et tous ceux qui sont ici ce soir se tiennent devant cette réunion, devant ton serviteur et devant ses prédicateurs. Maintenant, ils sont là pour accepter la vie éternelle. Un jour, ils vont repartir à la poussière. Peut-être que la tombe dans laquelle ils sont
il sera mis une pierre là-dessus, mais la vie éternelle est pour toujours en eux. Jésus les appellera et ils ressusciteront. Ils sont là, ils te sont donnés, qu'ils puissent vivre sur terre plein de joie et qu'ils puissent trouver une bonne église locale et accomplir leur devoir là-bas jusqu'à que la mort les libère ou bien que le ciel les reprend. Seigneur, accorde cela, il t'appartient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes venus pour vous repentir, croyez maintenant. L'avez-vous accepté en tant que sauveur personnel? Tout ce que vous pouvez faire, il faut que cela vous... Il faut que vous regrettez réellement vos péchés et que vous avez décidé d'abandonner cette vie dans le péché et d'accepter Jésus-Christ. Merci. Que Dieu Seigneur vous bénisse. Vous, les frères prédicateurs, venez, imposez-leur les mains et nous allons prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le baptême de cet esprit partout où ils se tiennent. Venez partout, venez, frères prédicateurs, venez et imposez-leur les mains pour que nous puissions prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le baptême de cet esprit. Le reste de l'église, courbez vos têtes dans la prière. S'il vous plaît, venez maintenant, frères, et conduisez la prière. Nous voulons tous être unis dans la prière. Père céleste, nous nous unissons dans la prière en ton nom, que chacun ici soit guéri dans le nom puissant de Jésus. Ça, c'est un ordre, que tous les liens soient brisés et que tu accordes la liberté et la guérison à ceux qui viennent à toi. Loué soit le nom du Seigneur. Père céleste, je te demande maintenant pour tous ceux qui ont écouté cette prédication, que tu sois proche de chacun d'eux, ô Dieu, et accorde-leur ce dont ils prient. Glorifie ainsi ton nom en eux, dans leur esprit, leur âme et leur corps. Que ton nom soit glorifié, ô Dieu, en ce que ta parole est confirmée et ton peuple est béni. Que les incroyants deviennent croyants, que les malades soient guéris et que ta parole trouve sa confirmation. Je te remercie pour cela dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen.
accent.